Une arrivée sur le Mont-Royal au lever du jour. Une image extraordinaire, embellie par l'accolade entre Johan Rock et ses 3 enfants. Après 2 semaines d'efforts surhumains et 1130 km de course en sandales, il a gagné son pari. J'en ai fait pas mal des courses, là. J'avais jamais pleuré à la fin d'une course. Là, je savais que ça s'en venait, puis ça n'a pas raté. Pour ses dernières foulées, l'ultramarathonien a été rejoint par une vingtaine d'amis au Parc La Fontaine. Ensemble, ils ont gravi le Mont-Royal, la dernière d'une série d'épreuves. Victime d'une infection à la jambe, il a passé une journée à l'hôpital dans le bas du fleuve avant de recevoir le feu vert pour continuer. Tu peux t'entraîner autant que tu veux. Tu peux pas t'entraîner à une infection bactérienne, puis à une insolation, puis à tout ce qui va t'arriver en cours de route. Donc il faut juste savoir improviser, trouver le moyen d'avancer quand même. Chaque jour, Johan Rock a couru entre 60 et 100 km. Plus d'une fois, il a songé à abandonner, mais il s'est accroché. À un moment, j'étais en boule dans le coffre de la voiture, donc celle qui me servait de ravitaillement mobile. Comme j'étais complètement démoli, mais je me dis, je peux faire 5 km de plus. Il parlait presque plus. Je me disais, c'est la fin. Il faisait noir. C'était épouvantable. Et là, il dit, je vais y aller. Puis je l'ai vu se lever, sortir du coffre, courir. Il a couru les 5 derniers kilomètres. Au-delà du défi physique et mental, Johan Rock rentre chez lui émerveillé par la solidarité des gens qu'il a croisés. C'est ça qui m'a permis de continuer tous les matins. Tous les gens que j'ai rencontrés qui venaient de... J'ai dormi dans une ferme laitière, j'ai dormi dans des chalets en bord de fleuve sans électricité. J'étais accueilli chez du monde qui me nourrissait comme des rois. Je mettais juste les pieds sous la table puis on s'occupait de moi. Comme c'était complètement fou. Johan Rock ne sait pas quel sera son prochain grand projet, mais il publiera un livre en mars pour raconter son odyssée. Ce parcours le long du Saint-Laurent aura été tout, sauf un long fleuve tranquille. Ici Antoine des Radio-Canada, Montréal.